Ai-je eu tort de mentir à mon fiancé sur la façon dont s'est réellement déroulé mon premier divorce? Moi, une femme de 34 ans, je suis avec mon fiancé, un homme de 40 ans, depuis 6 ans maintenant. Il m'a demandé en mariage il y a 1 an, et nous envisagions un petit mariage en octobre. Avant d'être avec mon fiancé, de 21 à 26 ans, j'étais mariée à mon ex-mari, qui avait alors 34 ans. Ce furent quelques-unes des années les plus heureuses et les plus difficiles de ma vie. Mon ex était l'homme le plus attirant que j'ai jamais rencontré, et même maintenant il ressemble à un homme de 24 ans plutôt qu'à un homme qui approche les 35 ans. Cependant, nous étions coincés dans des emplois sans issue car nous étions tous les deux des décrocheurs scolaires vivant en Alabama. Nous étions des créatifs qui voulaient économiser de l'argent pour déménager à New York ou à Los Angeles, mais nous n'avions jamais d'argent. Nous travaillions tous les deux dans des postes de service, mais j'avais l'impression que la plupart des gens qui franchissaient les portes étaient simplement idiots. J'ai fini par détester les servir, et cela se reflétait dans les pourboires et les évaluations de performance que je recevais. Pendant ce temps, mon ex se fâchait contre moi parce que je ne me présentais pas au travail, et disait que les personnes que je servais méritaient un respect de base de ma part. J'ai fini par quitter mon travail, et mon ex m'a fait prendre le travail à l'hôtel où il travaillait. Et je suis davantage tombée dans la dépression parce que j'avais l'impression que la vie me passait à côté, et mon ex s'attendait à ce que nous acceptions que notre vie ne soit que du travail. Nous avons eu de plus en plus de disputes à propos de comment il devait convaincre le directeur de ne pas me virer. Finalement, je suis devenue tellement déprimée que j'ai commencé à parler à une amie à moi qui était danseuse de nightclub à Atlanta. J'ai pris le train pour m'y rendre et essayer. J'avais honte de dire à mon mari que je faisais cela derrière son dos, et je ne voulais pas affronter sa colère parce que j'avais quitté le travail qu'il m'avait trouvé. Donc un jour, j'ai simplement fait mes bagages et je suis partie. Mon ex a demandé le divorce et a cité l'abandon comme motif. Nous n'avions que $2000 d'actifs, alors pour régler le divorce, mon ex m'a envoyé un chèque de 9 cents, a pris en charge nos dettes de carte de crédit, et c'était fini. Il ne m'a plus jamais contacté, donc j'ai supposé qu'il n'était pas blessé. J'ai finalement travaillé comme réceptionniste à l'hôpital et j'ai rencontré mon fiancé qui est radiologue. Je lui ai parlé d'avoir été divorcée une fois, mais j'ai dit que nous nous étions éloignés et que nous avions ensuite discuté calmement pour régler le divorce. Mon fiancé a répondu que c'était une décision mature qui témoignait bien de mon caractère. Je pensais que l'omission de détails était loin d'être malveillante, je n'étais pas infidèle ou abusive. Cependant, au moment de l'annonce de nos fiançailles, un ami de mon ex est réapparu et il a pu contacter mon fiancé sans que je le sache. De là, mon fiancé a découvert des informations sur mon divorce, y compris le fait que j'avais été accusée d'abandon par mon ex. Il a même parlé à d'anciens amis à moi. Il m'a finalement confrontée et a dit que j'avais menti sur la façon dont j'avais fini les choses avec mon ex et m'a traitée de froide. Il a dit que cela lui avait donné des doutes sur la personne qu'il allait épouser et qu'il voulait reporter le mariage indéfiniment. Je suis dévastée. Il séjourne maintenant ailleurs et dit qu'il a besoin de temps pour réfléchir. Nous avons eu une dispute où j'étais en colère qu'il ait violé ma vie privée à propos de quelque chose qui s'est passé il y a une décennie. J'ai soutenu sa carrière et j'ai attendu 6 ans qu'il soit prêt à s'engager. Ai-je eu tort? Je déteste le fait que les divorces en Alabama soient des archives publiques et qu'il utilise cela pour justifier ses actions. Nous avons quelques réactions de la communauté. Tout cela est de ta faute. Tu étais celui qui a menti et tout le monde sait que les mensonges ont tendance à se révéler d'eux-mêmes. Une chose qui m'est toujours restée en mémoire, c'est quelque chose que ma grand-mère avait l'habitude de me dire quand j'étais enfant, chaque mensonge que tu racontes finira un jour par éclater au grand jour, qu'il vaut toujours mieux être honnête. C'est ce que j'essaie de dire à mes enfants et ils ne me croient pas jusqu'à ce que je les confronte à cela. Mon enfant a récemment commencé à mentir, des choses totalement innocentes comme non je ne me suis pas gratté le nez, mais c'est une mauvaise habitude à prendre. Je leur dis que tu ne risques peut-être pas d'avoir des ennuis pour la chose, mais tu vas toujours avoir des ennuis pour avoir menti. Tu as menti à ton amant à propos de quelque chose de très important, peut-être que tu ne portais pas ce mariage en haute estime, mais pour la plupart des gens, le mariage n'est pas pris à la légère. Tu n'as pas à raconter à ton amant chaque détail de ton passé, mais le fait que tu lui aies raconté quelque chose complètement à l'opposé de ce qui s'est passé et qu'il l'ait découvert de quelqu'un d'autre rend tout ce que tu dis maintenant tout à fait invraisemblable. Tu as perdu sa confiance et tu dois accepter une possibilité très réelle qui est que tu ne la récupères probablement pas. Un deuxième commentaire.
Oui, si l'auteur lui avait raconté une version plus ou moins vraie, mais fortement retravaillée de la vérité en omettant certains détails, cela serait une chose. Mais mentir complètement, cela en est une autre. Elle aurait simplement pu dire « Je me suis mariée trop jeune sans aucune compétence de vie ou éducation sur laquelle je pourrais compter, nous étions toujours fauchés, j'étais malheureuse et déprimée et je ne savais pas comment gérer tout cela. Un jour j'ai juste abandonné, je regrette la manière dont je l'ai géré, mais je savais simplement que je devais sortir et je ne pouvais plus supporter un seul jour de cette vie. Nous avons divorcé peu après et je ne l'ai ni vu ni parlé depuis. » Pas besoin d'expliquer Atlanta ou la danse ou à quel point elle était une mauvaise épouse travailleuse, mais sur la partie réellement importante, qui est que tu es tout simplement parti un jour sans dire un mot. Il ne m'a jamais recontacté, alors j'ai supposé qu'il n'était pas blessé. Madame, vous avez totalement ignoré un mariage entier. S'ensuit un autre commentaire. C'est un gros indicateur de problème pour n'importe quel partenaire, bien sûr que ça compte que vous ayez menti à ce sujet. Vous pouvez littéralement voir le cas de l'emmerdeuse se construire tout au long du post et les dernières phrases sont la cerise sur le gâteau. Elle a littéralement été l'idiote depuis pratiquement la 3e phrase, et puis ça n'a fait qu'empirer de plus en plus au fur et à mesure qu'elle avançait. J'ai adoré qu'elle soit une décrocheuse scolaire de l'Alabama qui travaille comme serveuse et pense que ce sont ses clients qui sont les idiots. Narcissique, elle croit qu'elle est meilleure que tout le monde et refuse de voir que les résultats qu'elle obtient sont ceux qu'elle mérite. Aïe. Ils n'ont vraiment pas été gentils dans les commentaires, et vous, qu'en pensez-vous ? N'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner pour aider la chaîne à grandir. Merci et passez une merveilleuse journée.